Alors salut les amis, c'est Roro Foot 90. Voilà, nous revenons encore pour des infos du sport. Voilà, donc nous allons commencer directement par Ronaldinho. Bonne nouvelle pour Ronaldinho. Euh, Ronaldinho mis en prison le 6 mars dernier au Paraguay. L'ancien milieu offensif du Paris Saint-Germain et son frère font l'objet d'une enquête pour usage des faux passeports, mais aussi une éventuelle participation dans un système de blanchissement d'argent. Et ce mardi, la justice paraguayenne a autorisé la libération du Brésilien contre une caution estimée à 1,6 million de dollars, selon les informations du média ESPN. Pour autant, l'ex-joueur du FC Barcelone n'a pas été autorisé à quitter le territoire et a été placé sous surveillance dans un hôtel à Asunción. Au total, Ronaldinho aura passé 32 jours en prison et ça désormais attendre les suites de cette affaire judiciaire. Voilà donc vraiment les amis, moi je suis un très grand fan de Ronaldinho. Voilà donc Dieu merci, il est sorti de la prison, c'est déjà très bien. Même s'il doit payer une caution de 1,6 million de dollars, il n'y a pas de souci. Il a beaucoup d'argent, même s'il a gaspillé beaucoup d'argent ces derniers temps, mais il a la capacité de payer cette caution-là. Donc notre footballeur, notre idole est sorti de prison. Donc c'est vraiment une très bonne histoire. Voilà. Moi je suis très content pour lui. Je suis très content qu'il sorte de prison. Voilà, donc nous allons continuer les infos. Donc le lundi, le procureur fédéral de Brooklyn a publié des documents indiquant que la FIFA avait reçu des pots de vin pour voter en faveur de l'attribution de la Russie de la Coupe du Monde. Voilà. De la Coupe du Monde 2018 et au Qatar de l'édition 2022. Ce mardi, les dirigeants qataris ont répondu à cette accusation dans un communiqué officiel. Le Qatar dément formellement les allégations contenues dans les documents malgré des années de fausses accusations. Voilà, une preuve n'a jamais été produite qui démontrait que le Qatar a obtenu l'organisation du Mondial 2022 de manière douteuse ou par les moyens contrevenant aux règles strictes de la FIFA, peut-on lire. Donc les amis, le Qatar dément. Voilà, ils disent qu'ils n'ont pas donné de pot de vin par rapport à cette histoire de Coupe du Monde là. Donc nous continuons les infos. Nous allons parler de Messi parce que il y a des rumeurs qui courent que Messi veut quitter le Barça pour aller voir ailleurs. Donc comme nous vous l'indiquons, lundi, l'ancien président de l'Inter de Milan, Moratti, a évoqué le rêve d'attirer l'attaquant du FC Barcelone, Lionel Messi, 32 ans, 22 matchs et 19 buts en Liga cette saison. Voilà. Au sein du club italien, invité à s'exprimer à ce sujet, le président de la Liga, Javier Tebas, a livré une réponse sans détour. Je ne pense pas que l'arrivée de Messi puisse résoudre le problème de la Serie A. Les chiffres de la Serie A sont connus et ces problèmes économiques ne seront certainement pas résolus par Messi. J'aimerais que Messi reste ici, mais s'il part, ce ne serait pas un drame. On disait bien que sans Cristiano Ronaldo, la Liga allait perdre de l'argent et au lieu de cela, nous avons gagné. Ils ont gagné. Voilà. Donc même le Portugal, les joueurs aident. Mais ce n'est pas essentiel à un championnat, a lancé le dirigeant espagnol pour la BBC. Voilà, donc le président de la Liga espagnole dit que même si Messi part, il n'y a pas de souci, ils seront toujours, voilà, ils vont toujours avoir de l'argent. Mais ils ne pensent pas aussi que Messi part, parce que même si
Mais si pas, déjà, comment on appelle, le championnat italien a des problèmes financiers, c'est ce qu'il dit. Voilà, donc ce sont les infos que j'ai recueillies pour vous dans cette vidéo. Donc prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.